Allez, ce matin, je continue les vidéos sur les solos. Alors voilà un petit peu ce que je possède. Une solo 651 SP. Donc là, j'ai pris des pièces dessus, la bougie, là, vous voyez, pour mettre sur la 667 parce que j'avais un doute un peu sur la bougie. Donc j'ai récupéré les pièces. Donc vous voyez, celle-là, elle a une petite pompe d'amorçage. Là, vous voyez la petite pompe d'amorçage pour le carbu qui n'est pas présente, sur celle-là 651. Vous voyez que j'avais acheté 60 euros là, un bûcheron là vers à Chanona, là, pas loin de chez moi, là, vous voyez. Celle-là, elle avait pas de pompe. Alors c'est pas le Kata d'origine, hein. Celui du Kata d'origine il est bouché là. Mais j'ai pris celui-là parce qu'il est un peu plus sympa que celui d'origine. Parce que celui d'origine il ne devait pas y avoir l'autocollant. Donc voilà, ça c'est une 651 SP aussi hein, qui a bien travaillé. Hein. Vous voyez le carter à l'avant là. Hein, elle a travaillé mais elle démarre toujours au top cette bécane. Elle est toujours elle démarre très bien. Donc là on a l'année là. Vous voyez 1994. Année 94. Voilà un guide de 45 45 cm, chaîne 0,325, soit être 72 maillons, il me semble celle-là. Voilà, le guide à l'origine il était cassé là. Vous voyez, il était cassé par rapport à celle-là. Vous voyez, par rapport à celle-là qui est entière. Vous voyez, avec le cil en bloc, la vis qui maintient le cil en bloc. Celle-ci était cassée, donc j'ai fabriqué avec un truc en aluminium là, ça marche très très bien. J'avais une autre poignée à la maison qui était dans mes pièces de rechange. J'ai même préféré laisser ça. Ça marche très bien. Voilà, ça marche très bien là aussi. Hein. Là l'étiquette aussi, l'étiquette allemande, fabriquée en voilà avec le plus le moins là. Réglage du débit d'huile là comme sur la Solo 667. Voilà. Voilà. Alors après, ouais, la différence, celle-là, elle doit être plus récente. Hein. Je sais pas ce que c'est, celle-là, elle est marquée 0905. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Quelqu'un peut m'expliquer. 9e semestre de 2005. Est-ce que c'est une 2005, celle-là Je sais pas, c'est un modèle 2005. Voilà, avec celle-ci, vous voyez, le starter est différent. Hein. On a une sorte de starter automatique. Non, c'est pas un starter automatique, mais on a un starter avec une tige là qui agit sur le noir sur le volet et la rouge elle agit sur le volet sur le volet de l'accélérateur. Voilà. Hein, ce qui n'est pas présent, vous voyez, sur la plus ancienne là. C'est une simple tirette. Voilà, elle démarre très bien. J'essaierai de faire des vidéos dessus, là-dessus. Voilà. Bonne qualité de plastique, guide chaîne, enfin une bonne qualité des plastiques au niveau du frein de chaîne. Hein. Voilà, contrairement à la Husqvarna 44 qui ils ont opté pour un frein métallique. Mais bon, c'est pas l'origine, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Voilà, et puis j'ai fait l'acquisition d'une Solo 639. 639, donc 39 cm3, hein, c'est un petit moteur. Petit moteur, j'ai retrouvé dans une poubelle. Elle était à l'abandon, vous voyez. Celle-là, elle est de 94 aussi, 1994. Donc 39 cm3, elle est à vendre, celle-là. J'ai mis une annonce sur le bon coin, on va voir si ça part. Soit je vais la vendre entière, soit je vais la vendre pour pièce. J'ai remis un petit guide de 38 cm. Un guide Cox de 38 cm. Le carter de chaîne est commun avec la Solo 651 SP. C'est le même carter de chaîne. Hein. Si vous allez dans les pièces détachées, c'est la même référence. Voilà.
Là aussi une petite pompette hein, pour... vous voyez, une petite pompette pour... tchouk tchouk tchouk, une petite pompette pour l'essence. Un petit interrupteur aussi qui est super bien fait là, qui est super sympa. Là. Marche arrêt, elle démarre très bien. Ce qui est un peu chiant, bah, c'est quand vous enlevez le carter. Le carter du haut moteur, ben ça a tendance à foutre le camp là, vous voyez. Avec le système de... Pareil, hein, qui est starter plus agissement sur double starter plus agissement sur le volet des gaz aussi, hein, double sur les doubles volets. Voilà. Elle a aussi un petit ressort, ça là. Elle a un petit ressort anti-vibration, hein, comme ses grandes sœurs. Voilà. Voilà. Là j'ai refait des écrous hein, parce que ça manquait. Les écrous manquaient, on les trouve facilement sur internet aussi ceux-là. Et il manquait dessus, qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait la grille, là. Il manquait la griffe. La griffe, et il y avait aussi une fuite. Vous voyez, une fuite d'huile hein, sur le carter que j'ai re-résiné. J'ai refait une résine autour. Et le bouchon serait à changer. Voilà, pour l'instant, je vais voir si j'arrive à m'en séparer parce que ça me fait trop de tronçonneuse. Voilà. Et voilà la dernière que j'ai acheté là, c'est pas une 667 mais c'est une 662. Voilà, c'est un petit peu la suite dans la continuité de la vidéo sur la Solo 667. Hein, vous voyez, c'était sa petite sœur. Avec, on l'a déjà vu dans une autre de mes vidéos, la pompe à huile. La pompe à huile avec le plateau pour régler le débit, la vis, et puis là il y a le petit cache, vous voyez, qui se met au bout derrière là. Mais c'est optionnel, hein, on n'est pas obligé de le mettre ce petit cache. Voilà la 662 qui est là, voilà. 662 qui est en cours de réparation, hein, parce que malheureusement, elle ne démarre pas. 662 ne démarre pas. Voilà le montage, je vous fais voir le montage un peu de la pompe à essence, hein. Il y a un sens, la petite pompette, hein, parce que en fait, là vous avez la durée d'arrivée d'essence, là, l'espèce d'anaconda qui est là. Hop, l'essence arrive ici, hop, il traverse le corps, il est réaspiré ici par la pompette manuelle, et il est renvoyé, au réservoir. Voilà, donc il y a un sens, vous voyez les tétons, il y a un sens. Sur la pompe, là, il y a une aspiration et il y a un refoulement avec un petit clapet. Voilà, donc ça c'est une 662, ça devrait être normalement 63 cm3. Voilà, donc c'est en cours de remontage, vous voyez. Je suis en train de chercher le problème. Parce qu'elle démarre pas. Elle démarre pas la cocotte. Donc j'avais un petit doute sur le joint SPI, là j'ai commandé un joint SPI. J'ai commandé un joint SPI, vous voyez, pour mettre ici. Là. En sortie à côté du roulement. Voilà. Parce qu'apparemment ça veut pas tousser, il y a de l'allumage, hein. Apparemment il y a de l'allumage et il y a de l'essence. Mais malheureusement elle veut pas démarrer. Hein, c'est le même corps de tronçonneuse que la 667. Donc il y a des pièces en commun. Là vous voyez dans ma vidéo, vous voyez le trou pour l'arrivée d'huile, hein, là où on a une fuite, hein, je vous ai dit que j'avais une fuite à cet endroit là, que j'ai rajouté un petit joint torique. Attendez là, normalement je dois même avoir la pièce. Attendez là, je remets ça qui est tombé aussi là, le 639 qui est tombé, normalement vous voyez dans les pièces de rechange, je dois avoir, voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir. Je voulais vous faire voir l'entraîneur de la crépine. Le filtre crépine, vous voyez, avec moi j'ai rajouté un petit joint torique ici, là, autour de ce cylindre, là, où on peut aussi rajouter un joint papier à découper à façon, hein, à peu près, il faut rajouter, mais qu'il fasse 1 mm de plus, hein, je pense, à peu près 1 mm. Voilà, avec la petite crépine, vous voyez, la petite crépine, le petit filtre au bout, hein, d'ailleurs, celui-là doit être assez à nettoyer. Et ça, c'est l'entraîneur de pompe, hein, vous voyez, avec la vis sans fin, là, qui entraîne, ça c'est relié. C'est relié à la coupelle d'embrayage, là, il y a les endroits la prise, et puis ça fait tourner
La chaîne fait tourner, le pignon fait tourner ça. C'est lié à la chaîne, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et puis quand on est au ralenti, le moteur tourne, mais ça tourne pas. Donc ça évite de graisser quand on n'a pas la chaîne qui tourne. Voilà. Donc je voulais vous faire voir, voilà ces petites pièces là. Donc je pense que c'est le caoutchouc là, il s'est un petit peu, vous voyez, ça se met comme ça dedans là. Hop, ça se met dedans. Tac, vous voyez. Et ah bah celui-là il apparaît ici. Alors je sais pas, peut-être que l'autre c'était je sais pas, c'était peut-être une autre marque de tronçonnage. Je sais pas quel est le problème. Bon, je vais éviter d'aller au-delà de 15 minutes, hein. Je fais attention un petit peu au temps. Parce que j'ai pas envie de. Ça dépasse 15 minutes pour YouTube, là, ça. Je sais pas bien gérer ces problèmes-là encore. Voilà. Que dire d'autre? Bah, je vous refais la photo de l'entraîneur, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Hein, vous voyez, ça se met après, ça se met dans le sens. Hein, avec la pompe à huile. Attendez, on va aller voir la pompe à huile. On va aller voir les pièces de rechange. Voilà, vous voyez, ça se met comme ça. Tac. Voilà, ça se met comme ça. Et oui, il a travaillé celui-là. Il a dû prendre des chocs. Hein. Vous voyez, il y a des déraillements de chaîne. On voit qu'il a pris on voit qu'il a pris des chocs. Hein, mais ça, on trouve la pompe noire là, mais on n'arrive pas à trouver. On n'arrive pas à trouver l'entraîneur. Bah tiens, ça c'est Vinny, le corgi qui vient voir ce que je fais. C'est Vivi. Voilà, là c'est l'embrayage. Voilà l'affaire. Après en pièces de rechange, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit carter aussi, on a le carter du haut moteur. Et puis ouais, sur une des deux là, j'ai le frein de chaîne qui est cassé. C'est celui. J'ai la sangle la sangle métallique qui freine, qui est cassée. Donc là, j'espère soit faut que je rachète une poignée d'occasion, ou je crois que je peux peut-être arriver à souder quelque chose à la brasure argent pour refaire un frein de chaîne. Là il manque aussi, vous voyez, un petit guide. Hein. Donc ça je me répète, ça s'achète. Hein. Ça vous pouvez l'acheter. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Bah on a. Ça je sais pas ce que c'est, alors pourquoi cette languette là? Là je vois qu'il y a une languette ici. Vous voyez? Je sais pas si c'est pour le basculement de l'été à l'hiver ça. Pour une histoire de refroidissement, hein, comme sur la Solo 651. Je sais pas si c'est pas un petit basculement. Voilà. Bonne journée.